L'avez-vous déjà ressenti? Cet épuisement profond et épuisant qui n'a rien à voir avec un manque de sommeil. C'est l'épuisement de l'âme, la lassitude qui vient du fait d'essayer de maintenir ensemble tous les morceaux de votre vie par la simple force de la volonté. La jonglerie mentale constante, les assiettes tournantes du travail, de la famille, des finances et des espoirs personnels. Vous poussez, vous vous efforcez, vous planifiez et vous vous inquiétez. Vous essayez d'être suffisamment fort, assez intelligent et suffisamment résilient pour faire face à tout ce qui vous attend. Mais dans les moments calmes, lorsque le bruit de la journée s'estompe, une vérité profonde s'installe. Vous ne pouvez tout simplement pas mener cette vie par vos propres forces et puissances. Vous avez besoin de Jésus. Seul Jésus peut vraiment vous conduire au bord des eaux calmes dont votre âme a soif. Seul Jésus-Christ peut renouveler vos forces lorsque vous sentez que vous n'avez plus rien à donner. Alors s'il vous plaît, écoutez ceci aujourd'hui. Ne vous laissez pas décourager par ce à quoi vous faites face. Ne vous laissez pas décourager par les événements de cette journée, de cette semaine ou même de cette année. Et s'il vous plaît, ne laissez pas votre esprit se préoccuper de ce qui pourrait arriver demain. Au lieu de cela, ici même, en ce moment même, invoquons ensemble le nom de Jésus-Christ. Je veux vous encourager à vous joindre à moi dans une prière simple mais profonde, afin que Dieu ouvre vos yeux spirituels. Pourquoi? Pour que, premièrement, vous n'ayez plus peur, et deuxièmement, pour que lorsqu'il ouvrira vos yeux, vous puissiez commencer à voir ce qui a toujours été là, la haie de protection divine qui vous entoure, les anges qu'il a ordonné de camper autour de vous. Lorsque vous commencez à percevoir cette réalité spirituelle, vous pouvez en tirer une toute nouvelle sorte de force, une force qui ne vient pas de votre situation, mais du fait inébranlable que Jésus-Christ est à vos côtés. Lorsque vous vous sentez fatigué et frustré, lorsque le poids de tout cela vous semble trop lourd à supporter, je veux que vous criez. Criez dans la prière. Criez de louange. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui peut donner à votre âme le repos dont elle a désespérément besoin. J'aime la façon dont le psalmiste résume cela dans le psaume 73, verset 26. Il dit « Ma chair et mon cœur peuvent faillir, mais Dieu est la force de mon cœur et ma part pour toujours. » Certaines traductions disent qu'il est le rocher et la force de mon cœur. Je remercie Dieu pour des écritures comme celle-ci. Parce que si vous êtes comme moi, alors vous connaissez intimement ce sentiment. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou à des défis, lorsque nous traversons ces vallées d'incertitude, notre esprit humain passe immédiatement en mode résolution de problèmes. Nous essayons de comprendre comment cette situation pourrait fonctionner pour mon bien. En tant que personne, nous avons soif de détails. Nous voulons dire « Dieu, si tu veux me frayer un chemin, comment vas-tu le faire exactement? À quelle heure précise viendrez-vous à mon secours? Combien de temps devrais-je endurer cette épreuve avant que les choses commencent réellement à changer? » Nous faisons cela parce que, naturellement, nous ne voulons pas que notre chair et notre cœur échouent. Nous voulons nous sentir forts, capables et en contrôle. Mais l'erreur d'exiger de connaître tous les détails, l'erreur fondamentale de vouloir être forts et capables par nous-mêmes, c'est que cela place notre confiance en nous-mêmes plutôt qu'en Jésus-Christ. L'accent de notre foi devrait toujours être mis sur le Seigneur et non sur notre capacité à tout savoir. La vraie confiance dans le Seigneur ressemble à ceci. Je ne sais peut-être pas tout ce qui se passe, mais une chose que je sais, c'est que ma chair et mon cœur peuvent échouer.
mais Dieu est la force de mon cœur et ma part pour toujours. Je ne comprends peut-être pas pourquoi cela se produit. Les choses en ce moment n'ont aucun sens logique. Mais je sais que même si mon cœur et ma chair lâchent, Dieu est le rocher et la force de mon cœur et ma part pour toujours. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous êtes sur un bateau et que ce bateau surfe sur la grande vague imprévisible appelée la vie. Cette vague a ses hauts glorieux et ses bas terrifiants. Il y a de longs et beaux moments où le soleil est chaud sur votre visage. L'eau est calme et tout est paisible. Mais il y a inévitablement des moments où vous rencontrez des tempêtes. Les nuages sombres s'amoncellent, le vent hurle et les vagues s'écrasent contre la coque. Or, pendant une tempête, la chose la plus malheureuse arrive à tant de croyants. Nous sommes tellement concentrés sur la pluie, le tonnerre et les éclairs que nous oublions complètement qui est sur le bateau avec nous. Nous oublions que celui qui est sur le bateau avec nous, celui qui a calmé la mer de Galilée d'un seul mot, n'échouera jamais. Nous oublions qu'au milieu de la tempête, Dieu est la force de nos cœurs et notre part pour toujours. C'est pourquoi, aujourd'hui, je voudrais vous encourager gentiment à changer d'état d'esprit, pour changer de perspective, pour activer votre foi. Parce que savoir quelque chose et croire vraiment en quelque chose sont deux choses très différentes. Connaître Dieu et croire en Dieu sont des mondes à part. Pensez-y. Un incroyant peut connaître Dieu. Ils peuvent reconnaître l'existence historique de Jésus. Ils peuvent savoir qu'il existe un Dieu que des milliards de personnes adorent. Mais cela ne va pas plus loin. C'est une connaissance intellectuelle. Pourtant, un chrétien croit en Dieu. Il croit que Dieu, Jéhovah, non seulement existe, mais qu'il est le Créateur aimant de toutes choses, personnellement investi dans leur vie. Lorsque vous savez quelque chose, c'est le produit d'un apprentissage, d'une collecte de faits. Mais quand vous croyez, c'est le produit de la confiance. Ceux qui recherchent uniquement la connaissance diront que leurs connaissances peuvent être prouvées par la science ou par des faits observables. Mais quand on croit, c'est une question de cœur. La croyance est une question de foi. Jésus en a parlé directement dans le livre de Jean, chapitre 20. Il dit à Thomas, « As-tu cru parce que tu m'as vu ? Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont pourtant cru. » La traduction amplifiée le dit ainsi. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, crois-tu maintenant ? » Bienheureux, heureux, spirituellement en sécurité et favorisés par Dieu sont ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont pourtant cru en moi. Ceux qui veulent simplement savoir ne croiront qu'après avoir vu la preuve. Mais ici, le Seigneur lui-même dit qu'une bénédiction particulière, une sécurité spirituelle, repose sur ceux qui croient sans avoir besoin de voir. La croyance signifie que vous faites confiance au caractère de Dieu, même lorsque vous ne pouvez pas voir sa main. Vous n'avez pas besoin de voir physiquement des anges pour croire la parole de Dieu, qui vous dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Vous n'avez pas besoin de voir le Saint-Esprit sous une forme visible pour croire qu'il est là avec vous, votre aide et votre consolateur. Vous voyez, croire, c'est faire confiance. Croire, c'est abandonner son besoin de contrôle à Jésus-Christ. Croire est toujours une frontière, un pas vers l'invisible basé sur le caractère de celui qui est vu dans votre cœur. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes constamment confrontés à un choix. Nous avons le choix entre faire confiance à Dieu ou être complètement dépassés par nos circonstances. Nous avons le choix entre faire confiance à Dieu ou essayer désespérément de trouver une réponse ou une solution concrète, scientifique et logique à tout ce qui nous inquiète.
Vous pouvez passer votre journée en croyant qu'un Dieu aimant est aux commandes. Ou vous pouvez passer votre journée en étant hyper concentré sur les probabilités, les statistiques et les pires scénarios. Vous choisissez ce en quoi vous croyez. Vous choisissez en qui vous croyez. Or, il faut faire attention, car l'incrédulité est toujours attachée à la peur. Ils sont inséparables. Les personnes qui ne croient pas vraiment que Dieu peut être leur pourvoyeur vivront dans la peur constante et tenace de perdre leur emploi ou leur sécurité financière. Les gens qui ne croient pas vraiment que Dieu est un guérisseur, ou que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, vivront dans une peur perpétuelle pour leur santé et celle de leurs proches. Les personnes ayant cet état d'esprit ne réalisent souvent pas qu'elles choisissent activement la peur plutôt que la foi. Trop souvent, nous regardons les choses uniquement d'un point de vue naturel et logique. Mais Dieu n'opère pas dans les limites de notre logique. Toutes les chances peuvent être contre vous. Le rapport du médecin, le relevé bancaire, les avis des experts peuvent tous conduire à une seule et sombre conclusion. Mais Dieu a dit que vous êtes plus qu'un conquérant grâce à celui qui vous aime. Toutes les chances peuvent être contre vous, mais rappelez-vous la promesse que même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez aucun mal, car il est avec vous. Vous voyez, il y a des moments où vous devrez prendre la décision consciente de désactiver toutes les autres voix. Les voix dans votre tête et les voix autour de vous. Éteignez la voix de l'incrédulité qui murmure « C'est impossible ». Éteignez la voix du doute qui demande « Êtes-vous sûr que Dieu viendra à travers cette période ?» Éteignez la voix du découragement qui vous rappelle tous vos échecs passés. Vous devez éteindre tout ce qui est négatif autour de vous, car si vous commencez à écouter la logique, les faits et les probabilités dans une bataille spirituelle, alors tout cela ne fera qu'alimenter votre peur au lieu de votre foi. Mais si vous osez donner une chance à Dieu, si vous osez croire sa parole à travers le récit du monde, vous découvrirez que l'incroyable vérité du premier chapitre de 1 Corinthiens est réelle dans votre propre vie. Parce que la Bible dit « Mais Dieu a choisi ce qu'il y a de insensé dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte aux forts. » Qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Cela signifie que si quelqu'un peut s'asseoir là et énumérer 10 raisons logiques pour lesquelles vous ne pouvez pas réaliser la vision que Dieu a placée dans votre cœur, alors tout ce que vous avez à faire est de lui dire « Mon Dieu utilisera ce que vous considérez comme insensé pour faire honte à la sagesse de ce monde. » Si quelqu'un dit « Vous êtes trop faible pour être utilisé par Dieu, vous êtes trop brisé pour être oint pour le ministère », vous devez éteindre cette voix et augmenter la voix de l'Esprit qui vous dit que Dieu choisit ce qui est faible dans le monde pour faire honte aux forts. Osez croire. Arrêtez de vous concentrer sur toutes les raisons pour lesquelles certaines choses ne peuvent pas arriver. Osez croire en Jésus. Votre situation n'est pas trop avancée pour que Dieu puisse intervenir et la changer. Votre situation n'est pas trop compliquée pour qu'il puisse la démêler. Votre cœur n'est pas trop brisé pour qu'il puisse le guérir. Tout ce que vous avez à faire est de croire. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es la lumière de nos vies, et nous déclarons aujourd'hui que nous croyons en toi. Nous mettons en vous toute notre confiance, tout notre espoir, tout notre avenir. Certains peuvent faire confiance aux chars et d'autres feront confiance aux chevaux, mais nous ferons confiance au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Notre prière aujourd'hui, Seigneur, est que tu fortifies notre foi, augmente et renforce notre foi, Roi Jésus.
Aide-nous à te faire confiance comme Job, afin que si nous perdions tout, si notre carrière nous était enlevée, si notre maison et notre sécurité étaient ébranlées, nous prions pour que nous ayons une confiance inébranlable. Nous prions pour que nous puissions toujours déclarer les paroles de Job. Même s'il me tue, j'espère en lui. Tu es celui qui nous donne la liberté et la liberté de tout esclavage. Nous invoquons ton saint nom, car en ta présence, le miraculeux se produit. Lorsque vous êtes impliqué, Roi Jésus, le surnaturel devient naturel. Nous vous invitons dans cet endroit, dans nos maisons, dans nos cœurs, maintenant même, Seigneur Jésus. Changez l'atmosphère de ce lieu. Remplissez cet espace de votre sainte présence. Laisse ton onction tomber et reposer sur nos vies. Que votre présence se retrouve en abondance entre les murs de nos maisons, car nous savons que ta présence est le lieu où nous pouvons expérimenter la rupture des malédictions. En ta présence, Seigneur Jésus, toute mauvaise parole prononcée contre nous devient inutile. Chaque piège tendu devant nous par l'ennemi est exposé par votre lumière. En ta présence, Jésus, toute menace et attaque du royaume des ténèbres est annulée et détruite. Alors, nous t'invitons dans nos vies, Roi Jésus. Demeurez dans nos cœurs, demeurez dans nos maisons, chassez tout esprit impur, chassez tout esprit querelleur. Seigneur, nous te demandons de chasser tout ce qui n'est pas de toi. Nous déclarons que si cela ne vient pas de Dieu, nous n'en voulons pas. Ta parole dans le psaume 31 dit « Oh, combien est grande ta bonté, que tu as emmagasinée pour ceux qui te craignent, et que tu as travaillé pour ceux qui se réfugient en toi, sous le couvert de ta présence. Tu les caches des complots des hommes, tu les emmagasines dans ton abri contre le conflit des langues. Tu as accumulé des bénédictions pour nous, Seigneur. Puissions-nous compter parmi ceux qui vous craignent avec révérence. Cache-nous dans le lieu secret de ta présence, afin qu'aucune chose mauvaise ne puisse nous trouver ou assiéger nos vies. Seigneur Jésus, nous prions pour ta grâce et ta miséricorde. Devenons des croyants, toujours en admiration devant vous, des croyants qui ne vacillent jamais et ne tournent jamais la tête à la vue des plaisirs éphémères de ce monde. Père, dans ce monde, nous sommes au milieu du mal. Nous sommes entourés de tromperies et de toutes sortes de doctrines étranges. Cependant, nous nous tournons vers toi, Roi Jésus, et vers ta parole comme notre seule vraie lumière. Illuminez nos vies, éclairez nos yeux, afin que nous puissions distinguer la vérité des mensonges et la vérité de la tromperie. Laissez-nous voir votre lumière opérer dans nos vies, Maître. Que votre sainte lumière brille et expose tout ce qui se cache dans les ténèbres. Soyons si pleins de ta lumière, si pleins de ta présence, qu'il n'y a aucune place pour qu'une chose mauvaise ou une forteresse s'empare de nous. Purifie nos cœurs, Roi Jésus, de tout péché qui pourrait laisser une porte ouverte à l'ennemi. S'il s'agit d'un manque de pardon, donnez-nous dès maintenant la grâce de lâcher prise et de pardonner à celui qui nous a blessés. S'il s'agit d'un péché caché, convainquez nos cœurs de se repentir et laissez ce péché disparaître. Au nom de Jésus. Père, donne-nous des cœurs qui t'obéissent, car nous savons vraiment que notre chair et nos cœurs peuvent faillir. Mais toi, Dieu, tu es la force de nos cœurs et notre part pour toujours. Nous tenons ta promesse que lorsque nous traverserons les eaux, tu seras avec nous, et à travers les fleuves, ils ne nous submergeront pas. Si nous marchons dans le feu, nous ne serons pas brûlés, et la flamme ne nous consumera pas. Et nous déclarons qu'il est bon d'être près de toi, Dieu. Nous avons fait de toi, Seigneur Dieu, notre refuge, afin que nous puissions raconter toutes tes œuvres. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous souhaitez continuer à recevoir régulièrement du contenu utile et informatif, la meilleure façon de le faire est de vous abonner et d'activer les notifications. Poursuivons la conversation dans les commentaires. Déposez un « Amen » si vous êtes d'accord avec ce message. Merci pour votre temps et à la prochaine.